qu'est-ce que c'est que ça? Le programme de création d'emplois pour les femmes et les jeunes est désormais en place. Initié dans le cadre de la stratégie de croissance accélérée pour le développement durable, ce programme va tenter de résoudre la question de l'emploi des groupes cibles. Et puis, 14e journée de la commune du Burkina, les choses ont débuté ce matin à Koudougou dans le Boulkemde. Le président du Faso va rehausser de sa présence cette rencontre des communes. Et puis, le phénomène Boko Haram déborde les frontières nigérianes. Le Cameroun, pays voisin, est touché par les actions de la secte. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. Le président du Faso a reçu ce soir le ministre guinéen des Affaires étrangères. Lousseni Fall a remis un message du président Alpha Condé à son homologue burkinabé. La coopération entre la Guinée et le Burkina Faso se porte bien et le président Condé a invité Blaise Compaoré à effectuer une visite en Guinée. Le reportage est signé Karim Patrick Namouanou. Le président du Faso, Blaise Compaoré, a été l'artisan du retour de la paix et de la démocratie en République de Guinée en tant que médiateur dans la crise guinéenne. Aujourd'hui, le peuple guinéen lui est reconnaissant, ses dirigeants aussi. Le Burkina et la Guinée entretiennent des relations de fraternité qui sont d'un niveau très élevé. Et vous savez également que le président Blaise a joué un rôle très positif dans la restauration de l'ordre constitutionnel en Guinée. Le peuple guinéen lui en sait gré pour tous les efforts qu'il a déployés pour ramener la paix et la quiétude et surtout le retour à l'ordre constitutionnel. Les conseils du président Blaise Compaoré sont donc utiles pour soutenir les efforts du président Alpha Condé dans la promotion du projet de réalisation du chemin de fer Conakry-Ouagadougou, dans le développement de l'énergie, des mines et des infrastructures et surtout dans la consolidation des acquis politiques. Nous sommes sortis de la zone de turbulence grâce à la médiation du président Blaise et donc le Parlement est en place. Le Parlement d'ailleurs est en session des lois actuellement. Les choses se passent bien, mais je pense que tout cela c'est à mettre également au crédit du président Blaise qui a joué un rôle très positif en Guinée. Le président Blaise Compaoré est par ailleurs invité à effectuer en République de Guinée une visite pour insuffler un élan nouveau aux relations de coopération et de fraternité qui existent entre les deux pays. Le programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et femmes, PSE-JF 2014, vient d'être lancé à Ouaïgouya. Ce jeudi 8 mai, le PSE-JF est un programme de la SCAD, stratégie de croissance accélérée pour le développement durable. Il a été lancé sous la présidence du ministre de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi. Le reportage est signé Adama Ouedraogo. Le top départ du programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes, PSE-JF pour l'année 2014, est donné ce jeudi 8 mai dans la cité de Nabakango. C'est le ministre de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi qui a présidé la cérémonie en présence des délégations des ministères impliqués dans le programme. Ce programme contribue à réduire le chômage, le sous-emploi des jeunes et des femmes aussi bien en milieu urbain que rural. Il est placé cette année sous le thème « Bilan et perspectives dans la mise en œuvre du PSE-JF ». Le chômage frappe durement cette jeunesse-là et certaines statistiques me disent que le chômage caracole dans les 48% pour les moins de 35 ans. Donc c'est assez élevé. Et quand vous regardez un peu la configuration, ça veut dire que le chômage là, est un phénomène urbain et le sous-emploi est un phénomène rural. Alors donc c'est ces disparités-là que nous travaillons à corriger à travers ce vaste programme-là. Le PSE-JF, c'est aussi un programme qui a pour ambition de favoriser l'accès des jeunes diplômés à l'emploi et surtout l'accès au financement pour l'auto-emploi. C'est de maintenir toujours le programme pour les jeunes afin que chacun puisse pouvoir s'intéresser sur le plan socio-professionnel. Parce que le programme en lui-même essaie incite, encourage les jeunes à pouvoir vraiment réussir les insertions sur le plan professionnel. Il y a les jeunes en milieu urbain, mais il y a également aussi les jeunes au niveau des milieux ruraux. Donc il est important, en tout cas en tant que maire d'une commune, nous sommes très intéressés par ce programme-là. Nous sommes disposés à accompagner et à faire en sorte que nos jeunes puissent bénéficier de ces appuis-là et de ces formations. Parce que, comme on le dit, il faut privilégier maintenant l'auto-emploi. Pour l'occasion,
Des jeunes ont reçu des attestations de fin de stage à l'initiation à la vie professionnelle et des kits de travail. Pour un coût qui s'élève à plus de 10 milliards de francs CFA, le PSE-JF sera financé par le budget de l'État gestion 2014. Les bénéficiaires du PSE 2014 sont estimés à plus de 150 000 femmes et jeunes. La 14e édition de la journée des municipalités du Burkina Faso MBF se tient cette année à Koudougou. Au menu de cette édition, de nombreuses rencontres des maires, dont une avec le président du Faso. La RTV vous fera vivre les grands moments de l'événement, un événement plein d'espoir pour les municipalités qui attendent beaucoup du président du Faso. Caroline Ouaré, sur place, nous situe les enjeux de cette Assemblée générale. À Pagawa, en 2013, voici venu le tour de Koudougou d'abriter la grand-messe des élus locaux du Burkina Faso, la journée des communes du Burkina. La rencontre marque sa 14e édition cette année et le thème à réflexion porte sur le leadership municipal dans la promotion d'un développement économique local durable. Pour l'occasion, plus de 300 maires sont réunis ici, dans la salle polyvalente de Koudougou que vous voyez juste derrière moi. Cette année, la rencontre sera marquée par des face-à-face, des échanges entre les élus locaux eux-mêmes, des échanges entre les élus locaux et les partenaires techniques et financiers. Et particularité à noter cette année, un face-à-face entre les maires et le président du Faso. C'est une première et c'est à noter. Voilà, comme le disait Caroline Tunaware, les journées de la commune sont un moment fort pour les municipalités. Avec la rencontre commune, partenaires techniques et financiers et État, plusieurs réalisations ont été faites au profit des populations. C'est donc un tremplin pour le développement des communes. C'est un constat de Isaïe Parkouda. Les maires sont unanimes. L'institutionnalisation des journées des communes revêt un intérêt capital. Grâce à ces journées, d'énormes acquis ont été engrangés, notamment l'allègement de la procédure dans les dépenses publiques, la relecture du Code général des collectivités territoriales qui donne plus d'autonomie aux communes. Ces journées sont donc un cadre propice pour débattre sur des questions de développement local. Ça a permis une réelle collaboration entre les partenaires techniques et financiers. Et ça a permis aussi à l'État d'écouter les préoccupations des communes et de créer certains cadres qui accompagnent les communes. Aujourd'hui, vous avez le PACT, vous avez le FUCOD, vous avez Plan Burkina, vous avez le Fonds permanent des collectivités. Voilà autant d'organismes qui accompagnent les communes. Avant, ce n'était pas une réalité. À chaque édition, quand nous posons des problèmes, et le gouvernement essaie, en tout cas tant bien que mal, de résoudre certains problèmes à leur niveau. Les premières journées des communes ont eu lieu en 1996. Jusqu'alors, elles servent de tribunes de partage d'expériences dans la gestion des différentes communes. Voilà, le président du Faso sera donc demain à Koudougou, d'où ce communiqué de presse de la direction de la communication de la présidence du Faso, Blaise Compaoré, à la rencontre des maires du Burkina Faso et des populations du centre-ouest. Le président du Faso, Blaise Compaoré, sera à Koudougou, dans la province du Burkina, le vendredi 9 mai 2014 pour rencontrer les maires du Burkina à l'occasion de la 14e édition de la journée de la commune burkinabé. Le chef de l'État saisira cette opportunité pour échanger avec les responsables des communes du Burkina sur des préoccupations majeures telles que l'adoption du statut de l'élu local, l'accroissement des ressources financières des collectivités territoriales et l'amélioration du fonctionnement des collectivités territoriales. Plaçant les questions de décentralisation au cœur de sa politique, Blaise Compaoré évoquera également avec les maires les questions de mise en œuvre effective du transfert des compétences et des ressources, l'appui aux collectivités territoriales, le renforcement des relations État-collectivités territoriales, ainsi que l'amélioration de la réglementation des marchés publics. En marge de cette rencontre, le chef de l'État fraternisera avec les populations sur le trajet menant à Koudougou dans les localités suivantes, Tangen Dassouri, Kokolgo, Poa et Ramongo. Dans la même dynamique, il s'entretiendra avec les forces vives de la province du Burkina le vendredi 9 mai à Koudougou et du Sangué le samedi 10 mai 2014 à Réau. Et puis l'année scolaire et universitaire s'achemine tranquillement à sa fin. On prépare donc activement les examens de fin d'année. Le ministre chargé des enseignements secondaires a donné ce matin donc une conférence de presse sur l'état des préparatifs. Reportage signé Evelyne Dabiré. Pour la première fois au Burkina Faso, des candidats s'essayeront au baccalauréat agricole. C'est ce qui a été donné d'entendre dans la déclaration liminaire du ministre en charge des enseignements.
Cette rencontre avec la presse avait pour objectif principal de faire l'état des préparatifs des examens scolaires de l'année en cours. Les épreuves d'éducation physique et sportive du BEPC, du BEP et du CAP ont débuté depuis le 2 mai 2014 et se poursuivent normalement. Toutes les activités préparatoires jusqu'à présent réalisées dans les délais, de telle sorte que nous demeurons optimistes quant à leur achèvement avant le début des examens pour que ceux-ci puissent se tenir dans la sérénité. Et comme difficulté, les effectifs sont évolutifs avec plus de 9% pour le BPC, BEP et CAP et 12% pour le baccalauréat et les finances restent stagnantes. Les préoccupations des journalistes ont porté entre autres sur les pièces identifiant les candidats, les frais d'inscription aux examens et la question de la fraude. Pour ce dernier point, toute la chaîne, de la conception à l'administration de l'épreuve, a été interpellée. Les mêmes acteurs sont à tous les niveaux sensibilisés sur, en tout cas, leurs responsabilités afin qu'ils ne puissent pas s'adonner à la fraude. Il y a l'autre volet pendant le déroulement des épreuves qui s'articule beaucoup plus sur l'efficacité de la surveillance. Et à ce moment aussi, les dispositions sont prises pour donner toutes les instructions nécessaires aux surveillants pour être vigilants. Pour clore, le ministre interpelle tout un chacun à lutter contre la fraude. En rappel, l'inscription au baccalauréat est de 15 000 francs pour tous les candidats ressortissants de l'espace UEMOA et le droit d'accès aux salles d'examen est la présentation de l'une des pièces suivantes, la CNIB, le passeport, la carte consulaire ou la pièce scolaire pour les élèves régulièrement inscrits. Dans le cadre de sa tournée régionale, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso était hier 7 mai à Ouaïgouya. Objectif, toucher du doigt les réalisations de son pays dans cette partie du Burkina Faso. Entre échanges et visites, la délégation américaine a pu faire le point des projets et programmes en exécution dans le nord du Burkina Faso. Reportage de Ahadi Sandamba. En venant ici à Ouaïgouya, Dr Tudinabo Mouchigui dit être sur les traces des réalisations de l'État américain dans la région du Nord. Après une visite de courtoisie au gouverneur de la région, l'ambassadeur s'est donc mis à la tâche. Des locaux de la mairie en finition à la maison d'arrêt et de correction de Ouaïgouya, la délégation a pu toucher du doigt l'état des projets et programmes américains en exécution dans la région. Ici, dans la région du Nord, nous avons les volontaires du corps de la paix. Nous avons le programme MCA, Millennium Challenge Account. Nous avons bien sûr le programme PDEV que nous allons visiter aujourd'hui. Et puis voir dans quels autres domaines on peut collaborer dans le futur. Entre tête-à-tête et échange direct avec quelques acteurs, l'hôte du jour a pu également faire une parfaite connaissance de la région du Nord. Et pour les autorités locales, cette visite traduit tout l'engagement du peuple américain à œuvrer davantage au développement de la région du Nord et partant du Burkina Faso. C'est vraiment une façon directe, en tout cas de contact entre les peuples. Et cela nous édifie et cela nous reconforte dans notre volonté effectivement manifeste d'aller de l'avant avec les États-Unis d'Amérique. Au-delà du MCA, c'est de savoir qu'est-ce qui pourrait intéresser la commune de Ouaïgouya, qu'est-ce qui peut être fait en termes de renforcement de la paix, en termes de renforcement de la démocratie, qu'est-ce qui peut être fait comme accompagnement, quels sont les centres d'intérêt au niveau de la commune. Cette visite a également servi de cadre pour Dr Mouchigui et ses plus proches collaborateurs de rencontrer les jeunes leaders identifiés et formés par le projet Paix à travers le développement PDF. Un projet financé par l'État américain en vue de cultiver et promouvoir une paix durable à travers le monde. Et avant de quitter la cité de Nabakango, l'ambassadeur a eu droit à une soirée culturelle. Soirée au cours de laquelle quelques membres de la délégation se sont essayés au pas de danse du tiroir Yadega. Fin de mission pour Christian German au Burkina Faso. Un cocktail d'au revoir a été offert au diplomate allemand pour sa contribution au renforcement de la coopération entre le Burkina Faso et la République fédérale d'Allemagne. Le reportage est signé Bouma Ernest Nibier.
L'ambassadeur de l'Allemagne est en fin de mission au Burkina. À ce cocktail de revoir, il dit garder de beaux souvenirs du pays des hommes intègres, son dernier poste parce qu'il est aussi admis à la retraite. Population des peuples très aimables, peuple qui est pauvre, mais avec un grand cœur, et un peuple qui travaille beaucoup. Les Burkinabés et les Allemands, ils ont un caractère très similaire. Ils travaillent, ils sont ponctuels, ils disent oui s'ils pensent oui, ils disent non s'ils ne veulent pas. Et ça, je prends avec moi à Allemagne. C'était un grand plaisir, pour moi, c'était très, très agréable de travailler avec les Burkinabés. Arrivé au Burkina en octobre 2011, le diplomate allemand aura fortement contribué au renforcement de la coopération entre son pays et le Burkina Faso. Ces 3 ans d'action sont ici appréciés positivement par le ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Djibril Yepene Bassolé. Son passage au Burkina, évidemment, a consolidé une relation vieille de plus de 50 ans maintenant entre l'Allemagne et le Burkina Faso. L'ambassadeur a, au cours de son séjour, donné de la vitalité à cette coopération. Comme il vous l'a indiqué, il a achevé de construire la chancellerie de la République fédérale d'Allemagne au Burkina Faso. Et il a fait accroître l'enveloppe globale de l'aide. Et pour la première fois, le ministre de la coopération et du développement a rendu visite au Burkina Faso. Donc tout ceci est à son actif. En signe de reconnaissance à ses efforts en faveur du développement du Burkina, l'ambassadeur allemand a été fait officier de l'ordre national par le président du Faso à travers le ministre d'État Djibril Yepene Bassolé. Le président du conseil régional des Hauts-Bassins en compagnie de ses collaborateurs a effectué une visite de terrain à Bana-Keledaga dans la commune rurale de Bama pour constater l'état de délabrement de la digue reliant ce village aux autres localités situées au-delà du Marigot Oué. L'objectif est de voir comment cette digue pourrait être réhabilitée pour faciliter la circulation et écouler sans difficulté les produits maraîchers vers la ville de Bobo-Dioulasso. C'est un reportage signé Moumouni Baro. La circulation entre le village de Bana-Keledaga et les différentes localités situées au-delà du Marigot-Oué relève du véritable parcours du combattant. En effet, si rien n'est fait dans l'immédiat, cette digue pourrait totalement rompre sous le poids de l'eau aux grandes dames des usagers. Nous avons commencé par aménager la voie, mais le problème essentiel reste. C'est le problème du radier. Il nous faut trouver une solution d'urgence parce que nous sommes déjà en saison de pluie. Nous pouvons, au niveau du conseil régional, prendre en charge le coût d'un aménagement d'urgence parce que la saison de pluie précédente, nous avons eu 3 décès au niveau de ce radier ici. Et il ne faut pas que cela se reproduise cette année. Réhabiliter cette infrastructure pour faciliter le passage, c'est le vœu le plus cher des habitants de la localité, car c'est ici qu'une grande partie des produits maraîchers y transitent. Si on gagne en tout cas ce radier, ça veut dire que c'est un ouf de soulagement pour les autres villages comme Desso, comme Toukoro, comme Paramasso, comme Yegama. On a près de 6 villages qui étaient de l'autre côté de la rive. Et c'est des maraîchiculteurs. On est vraiment confronté à ce problème de découlement parce que simplement, il n'y a pas le pont. Un autre problème que le président du conseil régional a touché du doigt dans cette tournée, les caniveaux d'évacuation des eaux sur la rue du général Babassi au secteur 10 de Bobo-Dioulasso s'est révélé insuffisant suite aux premières pluies, drainant ainsi les eaux de ruissellement dans les habitations. Nous sommes ici au niveau d'une voie qui a été bitumée à la fois par la commune et le conseil régional. Bon, la réalisation des caniveaux n'est pas satisfaisante. On n'arrive pas à évacuer l'eau correctement et nous constatons aussi que déjà les riverains mettent plein de saleté dans le caniveau. Mais nous, avec les techniciens, nous avons décidé de voir ensemble qu'est-ce qu'il faut faire pour que les caniveaux répondent aux besoins de la population. En tous les cas, les populations attendent avec impatience qu'une solution efficace soit trouvée pour éviter des désagréments, surtout avec l'installation de la saison pluvieuse.
Un atelier d'échange sur la redevabilité sociale réunit les services publics œuvrant dans la santé et l'éducation. Cette rencontre du NDI réunit également des partenaires techniques et financiers pour évaluer les services sociaux de base. Reportage de Eleonore Ouedraogo Yerbanga. Impliquer les citoyens dans les actions gouvernementales, un défi que veut relever le NDI avec cet atelier d'échange sur la redevabilité sociale. Pendant un an, l'Institut a, à travers son programme d'activité, accompagné des associations de 3 communes du Burkina Faso dans un partenariat pour le suivi des services sociaux de base. Les associations Mangabzanga de Lumbila, Todi Yaba de Fada et Club Jeunesse Solidarité de Orodara sont réunis à Ouagadougou avec les représentants des institutions publiques pour échanger sur les résultats acquis. Il s'agit de partager cela avec les partenaires qui sont là et surtout de permettre à ces 3 organisations de tirer les leçons sur les contraintes qu'ils ont eues à mettre en œuvre ce programme, les bonnes leçons, les bonnes pratiques qu'il faut retenir et espérer également que d'autres partenaires pourront partager avec cette préoccupation fondamentale qui est de faire en sorte que les citoyens puissent de plus en plus influencer les décisions à travers le suivi des politiques. Le NDI entend à l'issue de cette rencontre accompagner d'autres associations dans d'autres communes avec des formations et des appuis conseils pour des actions similaires dans d'autres domaines. L'Institut panafricain d'études et de recherche sur les médias, l'information et la communication veut se faire connaître davantage. L'IPERMIC a initié à cet effet 72 heures d'activités diverses pour ouvrir les portes au grand public. Reportage signé Zalissa Sanfo. Nous sommes ici, dans une salle de classe à l'Institut panafricain d'études et de recherche sur les médias, l'information et la communication IPERMIC, avec des étudiants attentifs à ce que dit le professeur. Alors, l'on se croirait à un cours sur les médias ou sur la communication. Mais le professeur n'est pas en train de donner un cours. Il procède ainsi au lancement des activités des 72 heures de l'IPERMIC. Je pense que c'est des récréations fort utiles, parce que c'est des récréations quand même qui traduisent d'une manière ou d'une autre l'atmosphère générale de l'école, l'ambiance qui existe entre les formateurs et ceux qui sont formés, l'ambiance qui existe entre l'administration et les étudiants. Et ça permet aussi d'ouvrir un temps soit peu l'outil de formation à l'extérieur. Cela fait 8 ans que l'IPERMIC forme des journalistes et des communicateurs. Et si ces produits sont très souvent connus, l'école, elle, reste très peu connue. Et c'est en cela que ces premières 72 heures trouvent leur fondement. Faire connaître l'école. Et pour y arriver, le bureau des élèves prévoit une série d'activités. Au programme, on a d'abord l'enseignement d'ouverture qui était pour ce matin. Et on aura une conférence aujourd'hui, juste après l'enseignement d'ouverture, autour de la thématique centrale qui est l'IPERMIC face aux défis de l'information et de la communication. Et dans l'après-midi, on ira visiter, on a d'abord une formation dans la création des sites web. Et après ça, on aura une visite des éditions citoyennes. Voilà, pour toucher de près la réalité que vivent les acteurs de la communication au quotidien. Et demain matin, on aura aussi un panel qui sera animé par M. Baki et M. Zida. Et dans l'après-midi, on ira visiter encore le groupe Édifice et la RTB. L'organisation de ces 72 heures a été un rêve longtemps nourri par les élèves. Mais sa réalisation n'a été possible que grâce au concours de ces hommes. C'est pourquoi, à cette cérémonie de lancement, les élèves leur ont traduit toute leur reconnaissance. Religion à présent, plusieurs milliers de personnes ont assisté le 30 avril dernier au stade municipal à une veillée d'évangélisation. Cette manifestation, qui est à sa 3e édition, a réuni des croyants dans la ferveur. Le reportage est signé Anaïs Guerra, Evelyne Dabiré. Le but de cet événement, au-delà de rassembler la communauté catholique, était d'offrir à chacun la possibilité de se repentir. Nous sommes là au nom de Jésus-Christ et nous voulons que la paix du Christ règne dans les cœurs et que cela nous transfigure, que nous-mêmes nous soyons des porteurs de cette bonne nouvelle-là, du Christ ressuscité. Autre objectif de cette veillée, annoncer Jésus-Christ, célébrer sa résurrection et transmettre sa foi. Nous pensons que ce thème, venez à moi, vous tous qui peinez pour aller sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. Alors donc, aujourd'hui,
Chacun de nous a besoin d'être libéré, chacun de nous a besoin d'être déchargé, touché par le Christ. Une campagne importante aux yeux des participants, tous venus témoigner de leur foi. Nous sommes venus chercher Dieu. Nous sommes venus ce soir pour témoigner de l'amour du Christ qui nous anime et qui nous pousse, nous aussi, à aller vers les autres, à annoncer cet amour. Une atmosphère inhabituelle régnait au stade municipal. Cette fois, les applaudissements n'étaient pas pour les joueurs de football, mais pour acclamer la parole du Christ. Boko Haram serait-elle en phase de devenir une menace sous-régionale? Tout porte en tout cas à le croire. Après de multiples assassinats et enlèvements perpétrés ces derniers temps, la secte vient d'attaquer un poste de gendarmerie pour libérer un des leurs au Cameroun, faisant 2 morts. Sur place, la situation est prise au sérieux par les autorités camerounaises qui multiplient les contrôles aux frontières. Et puis, décédée hier, Céline Marie-Odette Kaboré repose désormais au cimetière municipal de Ouagadougou. L'inhumation a eu lieu cet après-midi en présence des parents, amis, collègues et connaissances. Céline Marie-Odette Kaboré, précédemment journaliste, chef du service archives sonores à la radio-diffusion-télévision du Burkina Faso, a été arrachée à notre affection le 6 mai dernier. Reportage de Zia Abdel Diarra et de Zalissa Sanfo. C'est au cimetière municipal de Ouagadougou, dans le caveau familial, que repose désormais la dépouille de Céline Marie-Odette Kaboré. Elle a été accompagnée dans sa dernière demeure par ses collègues, parents, amis et connaissances. Après la levée du corps à l'hôpital Blaise Compaoré, le cortège s'est ébranlé à la chapelle du quartier Saint-Joseph pour l'absoute. Sur ses 30 ans de service, les collègues de Céline Marie-Odette Kaboré gardent un bon souvenir de la vaillante journaliste. En dehors des archives, elle produisait aussi des émissions telles qu'Une femme, un métier, d'autres émissions de variété musicale tous les matins. Céline n'avait rien de mauvais contre les agents que nous sommes, parce que nous sommes, il faut dire, ce sont nos aînés à la radio, nous on est venus les trouver à la radio, mais très souvent c'est elle qui nous conseillait, nous les jeunes on était un peu excités, mais c'est grâce à elle que nous on arrivait aussi à se ressaisir. Donc nous on l'appelait la grande sœur Céline, la grande sœur Céline. C'est une collègue, mais une grande sœur. Elle était avec nous. Céline Marie-Odette Kaboré s'en est allée en laissant un veuf et un fils inconsolable. Que la terre du Burkina lui soit légère. Voilà, ainsi se referme votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable soirée. Je serai très heureux de vous retrouver demain pour d'autres informations. Merci, au revoir et à demain donc.